vient de lancer le numérique, qui est vraiment une belle initiative permettant d'expliquer aux enfants, aux parents, ce que c'est que le numérique, comment on utilise le numérique, comment on peut l'apprivoiser. Nous, on a l'habitude de travailler, il y a Pronote par exemple chez Docapost. Donc Pronote, l'idée c'est vraiment le but c'est de développer ce cahier numérique qui aujourd'hui a pris beaucoup de place dans la vie des enfants et des parents. On a également des campagnes de sensibilisation beaucoup plus cyber pour le coup, pour prendre la confiance dans le numérique. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur smartphone, elles sont pas à l'aise avec leur appli bancaire, elles savent pas trop ce qui est dangereux, pas dangereux. Et en même temps, on voit une évolution du cadre réglementaire qui nous pousse à faire beaucoup plus de sécurité, et c'est une très bonne chose. On parle par exemple de la directive NIS 2 pour jargonner, qui va toucher beaucoup d'acteurs, y compris les collectivités locales. Il faut que les différents acteurs en France se mettent ensemble pour justement porter ces messages, soit des messages cohérents, parce que c'est vite incompréhensible autrement, et qu'ensemble on arrive à faire élever le niveau de sécurité réglementairement et en termes de sensibilisation. La directive NIS 2, elle arrive 10 ans après le début des démarches réglementaires. On a commencé en France, on a été les premiers au monde, on est très fiers de ça, à protéger les opérateurs d'importance vitale grâce à la loi. Et puis l'Europe a compris que c'était la bonne manière de faire. Il y a une vraie maturité qui arrive, et avec à chaque fois des règles qui augmentent en termes de niveau d'exigence, mais surtout des domaines, des secteurs d'activité ou des acteurs de plus en plus nombreux à être concernés par la réglementation. Ce qui est écrit dans NIS 2, c'est comment faire de la bonne cybersécurité. Et donc tout l'enjeu, c'est d'apporter des solutions, de faire en sorte que ces acteurs qui vont être concernés par NIS 2, ou pas d'ailleurs, parce que les attaquants, ils s'en moquent quelque part, que sous ces acteurs, ils aient accès à la bonne technologie, ils aient accès aux bonnes formations, ils aient accès aux bonnes organisations en interne pour se protéger. Et NIS 2, c'est une étape de plus pour toucher des acteurs qui jusqu'ici n'étaient pas régulés. L'idée, c'est notamment pour les collectivités locales de leur apporter des solutions pour élever leur niveau de sécurité. Et chez Docapost, je continue à être passionné par ces sujets-là, chez Docapost, on fait un pack cyber pour les collectivités locales et les PME, qui vise justement à intégrer de la bonne technologie et en même temps à ne pas chercher à transformer tout le monde en expert cyber. On sait que dans une collectivité c'est pas possible, on sait que dans une PME c'est pas possible. Par contre, se sécuriser de manière simple et à moindre coût, c'est quelque chose qui est faisable. Donc quelque part, des solutions, NIS 2, de la formation, tout ça c'est convergent pour une meilleure sécurité.